justement pour pouvoir faire des céréales. Donc on a toujours été maraîcher, tantôt en vente directe, tantôt en vente en gros, puisque au fur et à mesure des décennies, on est venu aux Halles au moment où elles étaient encore au nord de Paris, et puis ensuite on est reparti chez nous, parce qu'au départ c'était à cheval, après nous en camion on n'avait pas, donc on est retourné chez nous. Aujourd'hui on revient sur Paris, et voilà, en fait c'est À cheval? Non, mais je me demande d'ailleurs si ça irait pas plus vite À à 12 cheval. chevaux en fait. Mais voilà. Donc l'exploitation historique est de 6 hectares, qui est à Coffry, dans l'Oise. Et moi j'ai une autre partie maintenant de 6 hectares également, où on fait plus le légume de plein champ, qui est à une vingtaine de kilomètres de la ferme. Donc là où on va faire les pommes de terre, les carottes, oignons, endives, enfin tout ce qui est culture assez mécanisée. Donc en fait aujourd'hui on travaille comme ça, donc on est à trois collègues où on fait ce genre de culture ensemble, ce qui nous permet déjà de suivre une culture par an, parce qu'il y a des cultures qui sont assez compliquées en bio, et du coup quand ça nous permet d'en lâcher une de temps en temps et de se concentrer sur une autre. Et puis voilà, d'avoir du retour, travailler ensemble, c'est bien aussi, parce que ça nous permet d'avoir, quand on a des questions, on n'est pas tout seul dans un coin. Et voilà. Donc ça, c'est pour pommes de terre, carottes, oignons principalement, qui sont les cultures d'hiver. Tout le reste est fait à Coffry, donc là où il y a le corps de ferme historique, c'est là où il y a notamment les abris, où il y a l'irrigation, puisque de l'autre côté il n'y a pas d'irrigation. Et là on fait en moyenne une quarantaine d'espèces différentes par an. Donc on fait à peu près tout ce qui est cœur de gamme en légumes de saison. Donc là l'hiver c'est le pot-au-feu étendu, avec de la mâche. Cette année on a fait du pourpier, on a fait de la roquette, parce qu'on essaye quand même d'avoir un petit peu de verdure aussi l'hiver, de façon à diversifier les paniers. Ça nous oblige à nous adapter aussi avec les saisons qui bougent beaucoup aujourd'hui, puisque là en fait toutes les salades de février ont été vendues en décembre, puisque c'est trop doux, donc on n'a pas eu d'autre choix. Donc voilà, là par contre là on est du coup sur les fins de... Alors la période là dans laquelle on est, c'est en général ce que les gens, et même nous on aime le moins, c'est ce qu'on appelle le cul de saison, c'est-à-dire qu'il est trop tôt pour avoir du légume de printemps, et on est encore sur le légume d'hiver, même si on commence à en voir partout sur tous les étals, on voit de tout, mais on a semé du radis il y a 15 jours, les piafs n'avaient que ça à manger, donc il n'y a plus une graine de radis, il reste... voilà, donc là je sème demain matin, mais du coup j'ai déjà un décalage de 15 jours qui normalement n'était pas prévu. On a semé de la carotte il y a 10 jours, c'est pareil, et là il y a eu un coup de froid, donc elle n'est pas germée, alors que normalement, voilà, il y a des choses qui évoluent. Bon après il y a maintenant, de la même façon, du coup on sécurise un petit peu quand même, puisque tous les plants ne sont plus faits à la ferme. Avant on faisait tout de A à Z, on partait systématiquement de la graine. Aujourd'hui on fait appel aussi à des producteurs de plants, de façon à pouvoir anticiper un petit peu le printemps. Donc là il y a déjà de la salade qui est plantée depuis un mois, il y a du petit navet de printemps qui est planté, il y a des blettes qui sont plantées, il y a des choux raves, il y a du chou pointu, il y a du chou fleur. Enfin voilà, on essaye de la même façon de faire avancer un petit peu le printemps plus facilement que si on l'avait fait nous-mêmes. Après, les épinards, c'est pareil, tout est parti. Normalement, on avait un parc pour mars, mais qui est parti en décembre, janvier, parce qu'il faisait trop doux. Donc voilà. Sinon, oui, allez-y. Quand vous êtes en saison estivale, je vois sur la photo, vous avez plusieurs... Ah non, c'est une photo illustrative. On n'a à peu près la même chose. Non, mais on n'aura pas de la chou question frisé. était sur les tomates, en fait. Les tomates, il y a plusieurs sortes, et on se rend compte qu'au fur et à mesure, il y en a plusieurs agriculteurs en cultivent, des anciennes, des récentes, etc. Vous en faites plusieurs. Alors, sur les cerises, cerises, on a 3 types. Sur les cerises, on a donc... Des fruits, Non, mais les tomates cerises. Donc il y a la poire, donc il y a une petite tomate en forme de poire. Ouais. Il y a une ronde rouge traditionnelle. Et puis, suivant les années, soit une rouge, soit une jaune,
avec un goût un petit peu plus fruité. Pour la tomate normale, donc on a de la grappe, de la tomate classique. Après un type bœuf, donc une tomate assez grosse, très en chair, et un type cornu. Donc par contre, pas de crimée, pas de choses comme ça. Ce que vous voyez là, c'est ça c'est des crimées. Le problème, c'est que elles sont, enfin, on va réessayer, on l'a fait, et comme tout le monde les manipule, les premiers tout se passe bien, les derniers il leur reste de la soupe de tomate, et on avait plus de soucis en fait à ce niveau-là. Donc on va réessayer. Alors après, il y a la possibilité aussi, c'est de faire appel à des hybrides, puisqu'aujourd'hui, même en crimée, des choses comme ça, on a de l'hybride, donc on a la forme, on a la couleur, mais on n'a plus le goût à l'intérieur. Donc si c'est juste pour faire de l'aspect, moi ça ne m'intéresse pas forcément. D'autant plus qu'un véritable type chair, style cœur de bœuf ou des choses comme ça, ont les mêmes caractéristiques gustatives, si ce n'est qu'il n'y a pas la présentation, mais on a la même pâte, la même pâte en bouche. Donc les cornus, c'est pareil. Les types cornus ont une spécificité bien à eux. Et la variété qu'on utilise là, se tient bien. Donc voilà. Mais après, en courgette, on fait de la jaune, de la verte en saison. En fin de saison, il y a la longue de Nice, là, mais qui est plus une courge de conservation. Après, on fait du potimarron, du potiron, un peu de butternut. Mais ça, c'est... en fait, on plante les mêmes choses tous les ans, mais ce sont des graines qui sont très difficiles à faire germer. Et ça, c'est un peu la surprise tous les ans. Autant potimarron, potiron, on est à peu près sûr. Autant les autres, il y a des années, c'est pléthore. Et il y a des années, ça dépend aussi de l'irrigation. Parce que sur un pied, par exemple, de potimarron, on peut avoir de 1 fruit à 12 fruits. Suivant l'eau et suivant la pollinisation qu'on va avoir à un moment donné, ça peut tout changer. Excusez-moi, vous êtes agriculture raisonnée ou bio? Je suis en bio. Voilà. Et donc en bio, il n'y a pas de problème à utiliser des hybrides? Ah ben si, justement. Enfin, moi, c'est pareil, il y a différents... tout dépend de ce qu'on appelle l'hybridation, puisque l'hybridation est quand même à la base quelque chose de naturel. Hier, les paysans d'autrefois faisaient de l'hybridation entre guillemets. Quand on hybride un légume, on va chercher une typologie. Par exemple, pour un poireau, on va chercher une qualité de plateau, donc plateau racinaire, à avoir un plateau qui soit relativement plat, de façon à ce que lorsqu'on l'arrache, il ne soit pas trop difficile à arracher, qu'on ait un fût qui soit suffisamment long, de façon à ce qu'il y ait quelque chose à manger, une qualité d'épluchage, une couleur de feuillage. Donc ça, on va définir ces caractéristiques-là. Si on le fait naturellement, on va repérer les individus qui nous intéressent, on va les laisser monter à graines, on va les ressemer, et on va faire ça pendant 5 ans. Et on estime qu'une variété population est hybride de première génération au bout de 5 ans, puisque la typologie qu'on recherchait est fixée. Aujourd'hui, c'est fait par in vitro, et surtout, on va chercher à isoler les mâles des femelles pour des caractéristiques génétiques différentes, quoi. Mais voilà, de l'hybride, ça existe, quoi. Après, de l'hybride en bio, ça existe. Bah ouais, de toute façon, mais c'est pas ce qu'on va rechercher. Nous, on va chercher plutôt à utiliser des variétés population, quoi, dans tous les cas. Et vos producteurs de plants, vous connaissez la façon dont ils travaillent? Alors, c'est pareil, ils ont l'obligation d'avoir les agréments bio. Donc, pour un producteur de plants, c'est avoir un terreau qui ne soit pas désinfecté chimiquement, mais qui soit désinfecté à la vapeur. Ils ont des zones de croissance qui sont différentes de celles des... T'es en plein dedans. Donc des zones qui nous sont réservées. Ensuite, les graines, bien évidemment, sont bio. Si vraiment il n'y a pas assez ou il y a une pénurie de graines, ils vont utiliser des graines non traitées. Mais dans ces cas-là, on est au courant. Mais bon, en général, ça arrive quasiment plus, puisqu'aujourd'hui, il y a suffisamment de production de graines bio pour que ça n'arrive pas. Alors, on a eu des questions tout à l'heure sur combien de jours à l'avance tu sais la composition du panier.
C'est assez aléatoire. C'est une question qui est assez redondante aussi. Ça, les gens nous demandent toujours est-ce que vous aurez la composition du panier ou pas. Ça nous arrive de changer 1 heure avant la fin. On sait pas. Mais changer enfin, vous Ouais, changez voilà, pas on va tout. changer un produit, mais globalement, enfin, au mois le mois, on sait à peu près ce qu'il y a. Donc si j'ai un référent, alors ça c'est pareil. Si j'ai quelqu'un, en fait, si j'ai un référent à qui je peux discuter et puis voir, enfin, essayer de prévoir, par exemple le lundi pour le mercredi, ça ouais, c'est possible. Mais voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui. Donc vous, les mamans qui faites des menus, vous en avez besoin pour quand? Le lundi. Le week-end. Le week-end. Est-ce que d'une semaine sur l'autre, tu es à peu près capable de nous dire, bon, la semaine prochaine, ça va être grosso modo ça, ou non, c'est trop... Je peux. Si je prends en ce moment, par exemple, on sait d'une semaine sur l'autre, poireaux, carottes, pommes de terre, ça je suis sûr. Après, là justement, on se posait la question, est-ce qu'on mettait plutôt un pois cassé ou une roquette? Et parce qu'en fait, on est en train de planter en même temps, on est en train de remplir les serres. Donc, suivant si ça va vite à planter, on met de la roquette, parce qu'on va voir, c'est quelque chose qui est plus long à faire. Et par contre, si on est en retard sur la plantation, on va mettre un pois cassé, parce que là, c'est déjà quelque chose de sec et on a juste à prendre les sacs et à charger, quoi. Donc, ça peut changer à ce niveau-là. Oui, par exemple, vous dire, bah voilà, on prévoit poireaux, carottes, pommes de terre, et ensuite, soit pois cassé, soit roquette. Voilà. Pour moi, ça me donne une idée. Ouais, Ça ouais. me donne une petite idée, ça permet de s'organiser. Ouais, bien sûr. Non, mais ça, dans ces cas-là, ouais, c'est possible. Voilà, Est-ce qu'il y avait d'autres comme questions? Oui, donc les vacances, 2 semaines en fin d'année et 2 semaines... alors c'est quand, en août? Août, c'est la bascule du 15 août. En général, c'est la semaine du 15 août et celle d'après. Celle d'après? Ouais. C'est pas ce que j'ai dit. C'est la en- 2e et la 3e semaine d'août. Enfin, en incluant le 15 août. Ouais. Et comment font les autres AMAP en été? Il y a de tout. Il y a quand même beaucoup d'AMAP qui arrêtent sur la bascule du 15 août parce qu'on s'est aperçu que c'était là où il y avait le moins de monde. Enfin, c'est là où il y avait le plus de gens de partie, tout du moins. Après, il y en a qui n'arrêtent pas du tout. Parce que leurs autres producteurs continuent, c'est ça? Enfin, leurs autres paysans continuent? Ouais, ça, en général, c'est lié vraiment à l'agriculteur, quoi. Puisque le problème, c'est qu'en plein été, c'est là où ça pousse le plus. Et 15 jours sur de la tomate, on arrive encore à peu près à gérer. Comme nous, en plus, on a une activité conserverie, donc la tomate, on arrive à la gérer au travers des conserves. Mais c'est vrai que sinon, enfin, chez nous, c'est à peu près 500 kg de tomates par semaine. Donc arrêter 15 jours et balancer une tonne, c'est un peu... C'est dommage. Ouais, c'est un peu couillon, quoi. Mais autant sur... alors après, j'ai des collègues qui sont sur 42 semaines de livraison au lieu de 50. Ce qui fait que, en fait, ils arrêtent à chaque fois les vacances scolaires. Mais c'est compliqué aussi parce que quand on est nous on est dans l'Oise, donc si on arrête les vacances scolaires, ce sont les nôtres. Et du coup, quand on revient, c'est... Bon, donc voilà. Aujourd'hui, Manu, avec qui on commence, il s'arrête 2 semaines en fin d'année civile et 2 semaines avec la bascule du 15 août. Alors, donc, quelle est ton expérience des AMAP? Ça fait combien de temps que tu en livres? Aujourd'hui, tu livres qui? Ça fait 10 ans. En fait, nous en Picardie, on est vraiment au début des AMAP. On a été une des premières AMAP de Picardie. Donc aujourd'hui, le lundi, on est dans le 17e. Le mercredi, donc en ce moment, ce sont des ruches. Donc que je voudrais, justement, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est puisque j'avais été obligé de prendre une ruche à un moment donné et je préférerais arrêter au profit des AMAP. Donc le mercredi, ce sont des ruches. Le jeudi, on est à Creil, donc à côté de chez nous. On est en même temps à Rosny-sous-Bois et à Neuilly-Plaisance, puisqu'en fait, au départ, c'était le Rosny, mais ils sont divisés en deux pour que, en fait, nous, on fait 2 km entre les deux, mais les gens qui habitent, il y a 1,5 km entre les deux, mais comme ça, les gens, ça leur permet de venir à pied plutôt qu'il y ait 50 voitures qui viennent à un endroit.
c'est un camion qui se déplace et qui dépose à 2 endroits. Donc, et ensuite, le lundi, mercredi, le jeudi, le vendredi, on est dans notre région. Donc, pareil, donc on est à la ferme et puis c'est c'est Pont-Sainte-Maxence et Verneuil-en-Alatte. Donc là, ce sont 2 petites AMAP régionales. Et le samedi matin, je suis dans le 9e. Donc les AMAP que tu livres, je sais que l'AMAP Batignolles, ils sont au max de la capacité, c'est-à-dire 90 paniers. Ouais. Nous, on a discuté ensemble, tu nous as dit que au minimum du minimum, on pouvait éventuellement commencer à 35, mais pour toi, c'est quand même plus confortable s'il y a minimum 40-45, et on pourrait monter jusqu'à 90 aussi. Ah oui, parce qu'en fait, la tournée qu'on fait à l'heure actuelle, là, on fait, pour arriver à faire le chiffre d'affaires, on fait 3 ruches. Donc là, on va en supprimer une à partir du moment où vous... Et ensuite, l'idée, c'est de supprimer les 2 autres, quoi. Donc, dans ces cas-là, on vient que chez vous. Pourquoi est-ce que c'est mieux pour toi de livrer une AMAP plutôt qu'une ruche? Simplement par philosophie. Je préfère être en direct avec, même si à un moment donné ça m'a servi et je vais pas cracher dans la soupe parce que voilà quoi. Mais je préfère être en direct avec les gens plutôt que de passer par des intermédiaires que je connais pas. Et du coup, 100% de la production actuelle est vendue aux AMAP ou aux ruches. Ouais, on a arrêté complètement la vente en gros, mais ça fait déjà quelques années. Ça fait 6-7 ans à peu près qu'on a arrêté complètement la vente en gros. En fait, au moment où on a démarré les AMAP, on se posait la question, il fallait un renouveau au niveau de l'exploitation. Donc soit on partait vers la vente en gros, ce qui ne nous plaisait pas forcément, mais qui était la solution économique la plus rapide à envisager, ou soit on trouvait un autre débouché, jusqu'à ce moment-là, en fait, on faisait les marchés de frais aussi, mais qui commençaient à baisser. Il y a eu une période où, en fait, où les marchés ont vraiment baissé, ce qui est simple à expliquer dans la mesure où, en fait, on arrive sur le marché au moment où tout le monde rentre au travail et on repart au moment où tout le monde sort du travail. Donc, pour faire du commerce, c'est pas évident, quoi. Donc, voilà, quoi. Et puis les AMAP sont présentés, donc on a arrêté. Je fais partie d'une coopérative quand même qui s'appelle Nora Bio, qui est une coopérative de producteurs. Donc je suis pas au départ de la coopérative, mais je suis toujours à l'intérieur en fait, avec un partenariat vraiment privilégié avec les magasins Biocop, où il y a quand même une charte et dans la mesure du possible et au vu de ce qui se passe aussi sur le marché, mais on essaye de respecter les prix qui ont été fixés au départ, de façon à ce que nous, en tant que producteurs, on essaye d'être toujours au-dessus de nos coûts de production. Donc, moi, je livre plus du tout, mais je fais toujours partie du conseil d'administration. On s'était posé la question aussi des fruits, s'il y avait de temps en temps. Alors, en fait, moi, ma façon de fonctionner, donc nous, on est un poulailler également, donc on amène le panier. J'ai un collègue moi, avec qui on travaille, j'avais un verger, moi, il y a une quinzaine d'années, un verger qu'on a arrêté, en fait, parce que les pics de travaux sur les fruits et sur les légumes sont au même moment, enfin, surtout ce qu'on appelle l'éclaircissage, puisqu'en bio, en fait, on est obligé de le faire à la main. À partir du moment où les fruits sont formés, il faut qu'on décroche certains fruits arbre par arbre de façon à avoir des calibres. Donc, plutôt que de tout faire à moitié, on a décidé d'arrêter le verger. Et j'ai un copain qui a un verger en bio depuis 35 ou 40 ans maintenant. Et donc, je lui prends ses fruits et je les mets à disposition des gens. Donc, il y en a durant la saison des pommes et des poires, il y en a toutes les semaines dans ce qu'on appelle les petits plus. Donc, c'est en plus du panier. Ah ouais, alors nous, par rapport à la map, enfin les œufs aussi, ouais. Ce qu'on a vu à la map Batignolles, nous, on souhaite pas qu'il y ait d'échanges monétaires sur place. Donc, il faudra qu'on fasse un contrat ou je sais pas quoi, qu'on s'arrange pour que ce soit pas payé ici. Après, moi, je peux le faire il y en a certains qui, sur pont, ils font pour les œufs, ils font un contrat. Les fruits, c'est pareil, ils veulent des fruits, donc c'est pareil, c'est un contrat aussi. Donc c'est possible. Et tu as déjà les personnes qui peuvent nous... Enfin, les œufs, en l'occurrence, c'est toi. Ouais. Et les fruits, je suis livré toutes les semaines. D'accord, donc, alors, moi j'avais dit que parfois tu avais des fruits. Non, en fait, on en a vu parce que c'était des petits plus. C'est pas dans ton panier. D'accord. Donc si on veut des fruits, il faudra faire un contrat supplémentaire, donc il faut que quelqu'un s'en occupe.
Ça peut arriver en plein hiver qu'une semaine il y ait des fruits parce que il a gelé et du coup on met 1 kilo de pommes ou 1 kilo de poire pour compléter le panier de façon à ce que les gens ne soient pas lésés. On a parlé aussi des aléas, enfin des pépins qui pouvaient arriver. Donc Odile a raconté que dans son AMAP, il y a quelques années, à Vaucresson, voilà, il y avait eu du gel, il n'y avait pas eu de... Bon, est-ce que ça t'arrive? Combien de fois par an? Qu'est-ce qui peut arriver? Ça m'est arrivé une fois. C'est le hangar qui a brûlé avec la chambre froide. Donc là, mais en fait, on a arrêté d'y jouer. Donc, on n'a pas livré des paniers complets pendant 4 mois, mais voilà, on a continué à livrer avec ce qu'il y avait. Et les AMAP t'ont aidé, donc je sais que Batignolles t'a aidé. Hein. Ouais. Bah, parce que là, c'était un peu dur pour redémarrer. Mais c'est, on n'a jamais eu d'aléas climatiques vraiment probants. Bon, il y a des fois où voilà, c'est un peu plus faible parce que la nature est un peu moins généreuse, mais on essaye de compenser après. Quoi. D'accord. Oui. Un panier, c'est défini comment? C'est un poids chaque semaine? Moi, j'essaye de. Enfin, le poids. Pardon, compenser, en fait, c'est parce que du coup, il faut qu'il y ait 4 types différents. Enfin, En fait, on essaye de mettre 5 légumes différents dans les paniers à 11 et entre 7 et 8 dans les ceux à 16,50. Donc, en général, là, cette semaine, c'est 1 kg de pommes de terre, 750 de carottes, 750 de poireaux, soit 200 de roquettes ou 500 g de pois cassés et 750 g d'oignons sur les petits. Et sur les grands, qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle a rajouté? Est-ce que c'est ma femme qui gère ça? Je crois que c'est choux de Bruxelles, 500 grammes. Choux de Bruxelles, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Je ne sais plus si c'est betterave crue ou betterave cuite. Donc c'est ou 750 grammes si c'est de la crue ou 500 grammes si c'est de la cuite. Et le dernier légume, c'est... je sais pas. Peut-être du haricot. Non, du haricot, il n'y en aura pas en ce moment. C'est peut-être du radis noir, enfin, ou des choses comme ça. La journée à la ferme. Alors, il y a des AMAP qui fonctionnent avec des paysans qui se lancent et qui ont besoin de main-d'œuvre. Il y a des journées qui sont organisées où les AMAPiens vont aider à planter, à monter une clôture, etc. C'est pas le cas de Manu, qui a priori n'a pas trop besoin de nous dans l'année. Mais tu organises une journée à la ferme par. Voilà, alors en fait, nous, il y a une fête qui est organisée à la ferme tous les ans. Donc cette année, c'est le 11 juin. Mais sinon, en fait, ce que font les gens, moi, c'est qu'ils viennent dans la semaine quand ils le souhaitent. Par exemple, ceux du lundi, comme en fait, je suis à 10 minutes, d'une gare SNCF. On est à 40 minutes de la gare du Nord. Donc en général, les gens des Batignolles viennent le lundi matin par le train et ils repartent avec nous le soir en camion. Donc ce qui permet de faire une journée et puis le soir, ça nous permet d'échanger le temps du trajet. Nous, on vient le mercredi matin. Par exemple. C'est la gare de quoi? C'est quelle gare? Rantigny-Liancourt. Donc ça, c'est une des possibilités. Après, il y a des gens qui viennent, qui font l'aller-retour en train. Mais le fait qu'on livre quasiment tous les jours, le week-end, moi le samedi, je suis pas là et le dimanche, j'essaye de le garder quand même parce que quand il y a des gros coups de bourre, on est. Et puis moi, j'essaye de faire aussi la mécanique le dimanche matin. Donc, mes entretiens machines, mais donc là, c'est moins intéressant. Et puis surtout, si j'ai pas envie, je sais qu'il n'y a personne, je peux flemmarder. J'ai vu dans les statuts qu'il y avait donc aidé pour la distribution de choix par saison pour le mercredi soir, mais qu'il y avait un atelier à la ferme. C'est ce dont vous venez de parler, l'atelier? Alors c'est générique, oui. Alors cette journée-là donc c'est le 11, tu dis 11 juin. Ça c'est une journée festive. D'accord. Enfin donc je sais pas, qu'est-ce que tu m'as dit, qu'il y a de la musique, un grand banquet. Cette année, ça commence en début d'après-midi. Non. Donc je fais une visite de la ferme, j'organise en début d'après-midi une visite de la ferme. Après, il y a cette année, je crois que c'est un conte pour enfants qui peut être pendant la visite où on voit en fait en fonction du nombre d'enfants.
Ce qui permet aussi aux parents, s'ils veulent visiter, que les enfants restent à regarder le conte. Et donc ensuite, on fait une deuxième visite, un apéro, une auberge espagnole, et cette année, c'est une pièce de théâtre en soirée. Ce sont des troupes qu'on accueille aussi sur la ferme et qui du coup viennent faire une représentation. Ce sont des petites troupes locales qui viennent faire une représentation à l'occasion de... C'est super. Il n'y a pas d'atelier, enfin on l'a mis dans le règlement parce que ça peut être le cas avec d'autres producteurs dans le futur en fait. Toi, je crois que vous aidiez, à vos Cresson, vous aidiez beaucoup vos paysans. Oui, parce que c'était une toute petite exploitation. Qui commençait. Oui, c'est ça. Donc il y avait régulièrement à aider à désherber, aider à planter. Et sur place, effectivement, l'accueil, il y avait un accueil pour les enfants qui faisait à ce moment-là un atelier sur les insectes, je ne sais pas quoi, pendant que les parents allaient aider dans le jardin. Et après, ça dépend un peu de la considération. Sur un panier, il y avait écrit lentilles. Qu'est-ce que c'est que c'est des lentilles? C'est du lentillon de Picardie qu'on fait en fait. Qu'est-ce que c'est que les lentilles? Lentillon, c'est trop petit pour s'appeler une lentille. C'est de la lentille verte. Et, on a essayé de faire un peu de corail, mais il y a très peu de structure pour casser l'écorce, parce qu'en fait la corail c'est juste l'amande, on n'a pas l'écorce, et on est un peu petit en fait pour les gens qui font ça, et en général ça traîne, on n'arrive pas à récupérer nos lentilles, donc voilà. Sinon on a du pois cassé aussi en sec, et cette année on va essayer de refaire du haricot sec aussi, de façon à avoir pour l'hiver en fait, c'est surtout pour avoir un peu de diversité l'hiver. C'est le plus gros souci. Et des herbes aromatiques, vous en avez? Alors l'été on fait persil frisé, persil plat, basilic quand il gèle pas au printemps, et ciboulette. Mais j'ai un peu de mal avec les aromatiques. C'est une culture que j'ai du mal à suivre. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été. J'ai une frustration avec les aromatiques. Pourtant j'adore ça, mais j'arrive pas à suivre la culture. C'est vous qui livrez à chaque fois? C'est soit parce que j'ai une personne qui livre aussi pour moi, donc soit c'est lui, soit c'est moi. Et qui reste pendant... Ouais. Bah oui, parce qu'il faut reprendre la ferme avec les jours. Ouais, il reste. Oui, donc c'est quand même pour vous, c'est pas juste déposer. Non. Ouais. Ouais, tout à fait. Autant sur les ruches, on dépose, on s'en va. Autant sur les amas, on reste. Mais bon, stage, de toute façon, on connaît l'exploitation. Ça fait plusieurs années qu'il est avec nous. Il connaît. Puis quand il a une question, en fait, il la ramène, et la semaine d'après, il a la réponse. On l'a torturé la dernière fois quand on l'a vu. Traumatisé. Ouais, Je révalide. il a un peu. Excuse-moi, j'ai pas entendu, je sais pas si tu as dit, tu fais combien de livraisons toi-même, à peu près? Maintenant, je fais une semaine sur deux. D'accord. J'essaye de faire une semaine sur deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu à tous vos doutes? L'engagement à 2 fois par saison, c'est une saison... Sinon, c'est 6 mois. C'est 6 C'est mois. 4 fois par an. D'accord. Enfin, encore une fois, plus Ouais, on sera c'est d'adhérents pas- et moins on aura à faire de baisse de... Donc c'est au moins 2 fois par an. Il y a combien d'adhérents Pour l'instant, il n'y a personne. Voilà, donc, Trois. Ça démarre adhérer que pour une saison, justement. Parce que au minimum, oui, tout à fait. Enfin, vous engagez sur une saison, puis nous on renouvelle donc en septembre, on va refaire un tour de table, refaire signer les contrats. Et a priori, et c'est ce qui se passe dans les autres AMAP, au bout d'un moment, il y a plus de demandes que d'offres, donc on commence à faire une liste d'attente. Ça, voilà. On peut monter jusqu'à 90, à 90 on s'arrête, on prend des listes d'attente, et quand il y a des adhérents qui s'arrêtent, on en fait un autre retour. Et du coup, là, par exemple, si on est par exemple 20... Non, on ne peut pas démarrer parce que ça ne vaut pas le coup pour Manu de lâcher sa ruche pour venir. Du coup, s'il y a 20 personnes qui disent OK ce soir, qu'est-ce qui se Il passe? faut, alors voilà, c'est une très bonne question. C'est 20 personnes, c'est un peu. Il faut qu'on se bouge tous pour trouver 15 autres personnes. D'accord. Assez rapidement pour pas que l'enthousiasme tombe, et puis voilà, Manu il est prêt, il peut nous livrer dès qu'on
ok. Donc là, ça dépend de ce soir qui nous dit oui et signe ses papiers. Nous, on voit combien il y en a aujourd'hui. Moi, je relance tous ceux qui m'ont dit je suis intéressé mais je ne peux pas venir. Il y en a une bonne quinzaine. Je leur cours après pour qu'ils me signent les papiers et puis on fait un bilan. Et dès qu'on a 35 papiers signés avec les chèques qui vont avec, on commence. Alors le truc, c'est que dans le contrat, je ne sais pas si vous avez vu, on est quand même censé mettre une date de début, le nombre de paniers qu'il y aura jusqu'à la fin de la saison, et le chèque va dépendre de ça. C'est un peu ça, c'est-à-dire que du coup, c'est pour ça Alors que- aujourd'hui, ce que je peux vous demander, c'est déjà voilà, de signer l'adhésion et le bulletin d'adhésion, de préparer votre chèque de 20 € qu'on ne peut pas encaisser tout de suite parce qu'on n'a pas encore de compte en banque, mais ça ne saurait tarder. Et de préparer le contrat, au moins que Manu, par exemple, tu pourrais nous laisser ce soir des contrats pré-signés déjà, j'en ai préparé. Et puis voilà, vous signez peut-être les contrats, vous les gardez, et puis hop, dès qu'on a les infos, on remplit, on complète et on fait le chèque et on donne tout ça à Manu les premiers jours de la Et distribution. peut-être pour connaître quels sont les réseaux de quartier qu'ils avaient déjà un peu démarchés. Alors, C'est pas grave, les gens vous le diront. Hein. comment S'il y a doublon, c'est pas grave. il y a Réseau Daniel, Radio Daniel, Radio Armel, l'école élémentaire, j'ai mis une affiche, Monsieur Baron devait en parler, le directeur de l'école élémentaire Molle devait en parler, mais il a un petit peu oublié. Le père Rouget va en parler dans son clocher. On lui envoie un petit, il dit qu'il a plein de gens qui sont à fond, mais voilà, il faut qu'on leur donne un email en fait. Il y a une chose aussi. Mais la PEP, j'ai pas osé utiliser la mailing list parce que Alors, c'est moi, spam quoi. Moi, il y a des choses que je vais passer. Un petit coup de pouce, ça m'a. Hein, Et moi- c'était incroyable. Enfin, j'ai eu, je sais pas, une dizaine de Et réponses. moi, je suis membre de la team à l'école Molle aussi. Donc, non, ça ne me dérange pas de faire de la. D'accord. Bah alors, ça veut dire que Voilà, je vais mais du mutualiser, coup, je vais envoyer à la PEP alors. Parce que la tête. Il y a la personne qui s'occupe du café des mamans. Ah oui, à la paroisse, oui. Mais la paroisse, parce qu'elle a le mail de 20 ou 30 mamans qui vivent dans un rayon. Et toi, tu as un contact avec elle? Oui, oui. Bah, tu pourrais aller la voir, lui en parler ou l'appeler ou je sais pas quoi. Oui, Et gentiment lui forwarder le. Alors, toi, je sais pas si je te l'ai envoyé, mais j'ai fait un email un petit peu plus complet, mais pas non plus kilométrique pour ceux qui venaient pas ce soir. Non, moi j'ai juste petit coup de pouce et D'accord, donc je j'ai pourrais lu le éventuellement mail t'envoyer celui-ci le mail aujourd'hui. voilà. Avec plein de pièces jointes qui sont les statuts, le règlement. Ouais, le alors, bulletin j'ai d'adhésion. envoyé un mail parce que je pensais pas pouvoir venir. Tu auras un mail de moi à 18h40 D'accord. demandant les... Bah, à ce moment-là, tu peux- Donc effectivement, n'hésitez pas à actionner vos réseaux, à me demander des infos si vous n'en avez pas assez pour actionner vos réseaux. Forwarder tous les mails que voilà, moi celui-ci il est assez complet, il explique globalement à peu près les infos qu'il faut savoir. Après les gens peuvent le faire. On est présent aussi le 19 mars. On est présent, tout à fait, merci Daniel. On est présent le 19 mars, l'association de quartier présidée par l'opticienne Carole, dans rue Saint-Ferdinand, organise une journée d'animation sur la place Saint-Ferdinand et on a 2 temps dans une tente qui est sur la place, donc, le matin et l'après-midi. Ah non, il faudra du monde, c'est ça? Oui, je suis pas là. Enfin, moi je serai là et mes enfants seront là aussi. Voilà. Oui, mais c'est l'occasion de se demander. Tout à fait, donc le 19 mars, si vous pouvez venir, pour ceux qui sont convaincus à la suite de cette réunion, faites-le moi savoir, dites-moi mais je veux bien, et alors c'est 1 heure ou 2 le matin, donc je sais pas, de 11 à 13h ou un truc dans le genre, de 10 à 12, et puis peut-être de 16h à 18h, voilà, on a une petite tente dans laquelle on mettra pas grand chose, hein, ça, ce que la map de France nous a prêté. Ah bah si, ah d'accord, si, on aura ça. Et puis on aura nous pour parler, voilà, on mettra peut-être un gros panier de légumes pour illustrer, et puis voilà. Voilà, alors ma question c'est, pour commencer, il faut être 30 ou 35, c'est 35 membres ou 35 paniers? Panier, c'est pour Manu en fait le volume. D'accord. Lui il peut pas, enfin, un minimum On de prend 2 paniers chacun. Non, non, C'est plutôt dans le sens inverse. Je pensais prendre 5 paniers. Et est-ce que par expérience, un petit panier, ça fait combien de jours pour combien de personnes? Ça dépend de Mais votre je idée, pense parce que que ça- si vous rajoutez un énorme steak avec, et, bon, ça fait... Mais ça peut peut-être rassurer aussi les gens pour se dire. Là, à l'heure que le actuelle, panier, on ça fait, fait pas on fait parallèlement, puisqu'on a à la ferme, on a un distributeur de légumes, un distributeur à casier, et du coup, on fait ce qu'on appelle des mix, par exemple un mix souple. Donc, dans un mix souple, on met 500 g de poireaux, 500 g de pommes de terre, 500 g de carottes, 250 g de navets et 250 g d'oignons. Et avec ça, on fait 20 louches de soupe.
en rajoutant, donc en gros avec 2 kilos de légumes, on fait, et 1,5 litre d'eau, on fait 20 louches. Donc voilà, ça fait pour 2 personnes de la soupe pour la semaine. Il reste sur les mix crudités, on met, ils pèsent 1 kilo, donc on met 200 grammes de chou blanc, 200 grammes de chou rouge, 200 grammes de céleri, une petite betterave rouge et un petit radis noir. Et là, ça fait 5 portions pour 2 personnes de crudité pour un repas. Donc, Donc un petit panier, c'est pour, entre guillemets, un couple qui va manger toute la semaine. le soir, je pense, Et ouais. c'est ça. Et un grand panier, c'est plutôt pour une famille, mais dans ce cas-là, il ne tiendra peut-être pas toute la semaine. Non, il tiendra pas. Je pense que c'est un couple qui va manger toute la semaine. Même midi et soir, vous tiendrez. Après, tout dépend. Encore une fois, tout dépend de la viande qui est à côté, tout dépend de. Mais, Ou de l'absence de viande. j'ai fait l'expérience ce midi, moi, justement avec le mix crudité, parce que j'essaye maintenant un petit peu justement de quantifier les portions. Et on a mangé à 2, la portion crudité, on l'a mangé à 2. Quoi. Donc, ouais. Je pense que c'est pas. Après, tout dépend des saisons, parce que au printemps, quand ça va être du radis, de la salade, ça va être radis, salade, par exemple, une botte de navets, je sais pas, il va y avoir 1 kilo de pommes de terre, on va dire, et une botte de carottes. Là, vous faites 2 jours. Parce que la botte de radis et la salade, c'est avalé dans la même soirée. Des fois, les radis n'arrivent même pas jusqu'à la maison. Donc, C'est bactère ou pas. ouais, en général, on essaie de les laver. Et l'été, en plus de ratatouille, Ben voilà, l'été, dans le sud, ils font des paniers à 25 € l'été. Parce qu'ils mettent 3 kilos de tomates, 3 kilos de courgettes. Nous, dans le nord, on ne peut pas le faire, quoi. Si l'hiver, on nous met 3 choux, Ouais. ou 3 kilos de patates, 3 kilos de... C'est... Alors tout à l'heure, il y a eu une question, est-ce que si j'arrive à 20h, j'aurai que les vieilles carottes toutes moches? Non, parce qu'en fait, on met... alors nous, en fait... Enfin, à 20h, c'est un peu tard parce qu'on ferme à 20h. Non, mais justement, quand on fait... si on a 50 personnes, donc en théorie, 50 kilos de pommes de terre, on applique systématiquement un coefin 2. Donc tu repars toujours, c'est ce que j'ai vu à ma Batignolles, tu as toujours un petit peu de... De façon à ce que les derniers, s'ils ont envie de petites ou de grosses pommes de terre, qu'il y ait encore le choix. Ouais, ça arrive, un bug ça peut arriver, mais en règle générale, il y a toujours du légume qui repart. Et les pommes de terre, vous faites quelle espèce? Alors, on a trois variétés, mais qui sont toujours des chairs jaunes. On ne fait pas du tout de chair blanche. Et ferme? Voilà, que des pommes de terre fermes. En fait, ce qui permet de tout faire avec, alors qu'à l'inverse, une chair blanche, on peut faire que de la purée, éventuellement des frites, quoi. Et puis au niveau gustatif, c'est quand même les chairs jaunes sont quand même meilleures. Alors, Annabelle, en général, c'est Annabelle sur la pomme de terre nouvelle, Dita, et puis la dernière. Cette année, j'ai impossible de... Toutes les semaines, on me demande le nom de la variété, j'arrive pas à la retenir. Faut vraiment que... Donc il y a Dita et puis la dernière, je sais plus. Mais, non, justement, c'est pas des... c'est un type Charlotte, mais le nom de la variété... mais voilà, c'est tout à peu près un type Charlotte, on va dire, quoi, pour les variétés les plus connues, quoi. Est-ce que vous faites des légumes anciens comme des topinambour, panais et ce genre de choses? Alors on en fait, mais très peu, parce que le topinambour en goût, on en met 2 fois, 3 fois par an. Mais ça plaît pas forcément. C'est ça. Le panais, c'est pareil. On en fait maintenant très peu, parce que autant on a des fanas, autant on a vraiment des gens. Et c'est vrai que c'est spécial. La chips de panais, c'est super bon. Donc on va peut-être conclure. Est-ce qu'on peut juste faire un tour de table? Alors après, de ton manif, tu peux rester un petit peu, ouais. Donc manif va rester pour ceux qui vont continuer de poser des questions. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table déjà? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent qu'ils vont adhérer et prendre un panier? Petit ou grand? Alors on va compter. 1, 2, 3, 4, donc 5,
Bon, 15-16. On n'y est pas. Mais on a, donc moi j'ai une bonne dizaine d'emails. Je viendrai pas à la réunion, mais je suis super intéressée. Moi aussi j'en ai 2. Ouais, c'est ça, tu les attrapes. Donc voilà. On commence pas la semaine prochaine, ça c'est Ouais. sûr. Mais on peut se dire dans 2-3 semaines. Donc nous on va remettre un coup le 19. Et ben. On va remettre un coup de main, hein, déjà. On va remettre un coup de main par email, secouer un peu tout le Vous monde. avez dit oui, enfin, qui étaient intéressés et Qui sont pas venus. qui n'ont même pas réagi à l'invite. En fait, enfin, moi personnellement, les messages de la marque, Lionel, ils arrivent dans Ah, mais moi aussi. Hein, Ah oui,